Tiens, ça a changé ici. Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui il va être temps pour moi de vous parler de la dernière grosse annonce de Canon. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo il va être question du nouveau boîtier professionnel orienté photographie sportive de Canon. Je veux bien sûr parler du Canon EOS R3. Mais avant de commencer quoi que ce soit, si vous ne connaissez pas encore mon travail sur cette chaîne, je parle principalement de photos, d'astrophotos, de vidéos et également de produits Canon. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche et surtout pensez au pouce bleu car c'est quelque chose qui m'encourage énormément. Sur ce, je vous propose de commencer sans plus attendre par les spécifications techniques de ce nouveau boîtier. Sur ce dernier, vous retrouvez un capteur stabilisé full frame de 24 mégapixels, mais surtout avec une des premières grosses nouveautés de ce boîtier, le capteur en lui-même. En effet, cette année, Canon a décidé de changer l'architecture de son capteur et a opté pour un capteur dit empilé et rétroéclairé. Concrètement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à celui-ci, on obtient une meilleure dynamique et surtout une meilleure réduction du bruit sur nos photos. A noter également la grosse amélioration qui a été faite sur le shutter électronique, réduisant de fait le rolling shutter, cet effet qui déforme les lignes horizontales lors des mouvements rapides. En effet, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, on a un rolling shutter qui est très présent, alors que sur l'image de droite, qui a été faite avec un Canon EOS R3, on n'observe presque plus de déformation. Et pour la première fois dans la gamme EOS R, on retrouve enfin un boîtier avec une double poignée, quelque chose qui est vraiment très pratique quand vous devez changer rapidement et souvent d'orientation entre le paysage et le portrait, puisque grâce à ça, juste en un quart de tour, vous changez d'orientation, mais surtout vous retrouvez immédiatement vos contrôles, et surtout ça vous permet aussi d'avoir une meilleure prise en main sur votre boîtier. Et pour que vous puissiez vous rendre compte, j'ai avec moi un second EOS R, mais non malheureusement pas un EOS R3, mais bon qui sait, peut-être que Canon m'entend. J'ai avec moi donc un second EOS R qui lui est équipé donc d'un grip, et comme vous pouvez le voir, déjà dans la main, ça fait quelque chose d'assez mastoc, mais hop, comme vous pouvez le voir, juste à changer rapidement, et hop, immédiatement, voilà, je peux passer très bien en mode paysage, et hop, en mode portrait, voilà. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est quand même quelque chose de mastoc à avoir dans les mains, donc mine de rien, certes, ça vous apporte un petit peu plus de fluidité dans votre manière de travailler, mais par contre, ça apporte quand même pas mal de poids. Également, sur le R3, on retrouve quelque chose que j'adore tout particulièrement chez Canon. Je veux bien sûr parler de l'écran orientable, quelque chose qui est très pratique, notamment quand vous faites de la photo dans des positions un petit peu délicates, ou même simplement quand vous voulez faire de la photo. En revanche, grosse nouveauté sur ce boîtier, c'est la batterie qui change totalement, puisque ce Canon EOS R3 utilise les mêmes batteries que le 1DX Mark II et le 1DX Mark III, batterie qui vient se loger ici comme dans mon grip, dans la partie inférieure du grip. Alors là forcément il s'agit de batteries qui sont faites pour les EOS R, mais imaginez-vous ici la même batterie que sur les 1DX Mark II et Mark III. Et grâce à celle-ci, Canon vous promet environ 860 déclenchements. Autant vous dire que vous pourrez en faire largement plus que ça avec ce genre de batterie. Et pour terminer sur cette partie technique, pour pouvoir encaisser toutes les photos et les vidéos que vous pourrez faire avec ce boîtier, celui-ci est équipé comme son petit frère le R5 d'un slot SD et d'un slot CF Express Card. Concernant la photo, sur ce boîtier, si vous restez sur le shutter mécanique, vous pourrez toujours monter à 12 images secondes avec autofocus continu et aller jusqu'à un temps d'obturation de 1/8 millième de seconde. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand vous passez sur le shutter électronique. Puisqu'en passant sur le shutter électronique, vous allez pouvoir aller jusqu'à 1/64 millième de seconde de temps d'obturation. Donc là, littéralement, ça veut dire que vous pouvez figer presque tout et n'importe quoi. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que si vous restez avec le shutter électronique, vous allez pouvoir monter jusqu'à 30 images secondes avec autofocus continu. Donc là, littéralement, vous ne pouvez plus louper aucun moment, aucune photo. Sur ce boîtier, il y a aussi eu de grosses améliorations d'un point de vue autofocus, puisque celui-ci maintenant est capable de traquer les véhicules comme les voitures ou les motos. Donc si vous faites de la photo de sport automobile, cette option est faite pour vous, il va vraiment vous changer la vie. Mais aussi, Canon a apporté sur ce nouveau boîtier une technologie qu'il avait déjà développée il y a très longtemps, c'est le contrôle du focus par l'œil. C'est-à-dire que le boîtier va être capable de savoir où est-ce que vous regardez dans l'image et de faire le focus sur cette zone. Donc ceci couplé avec l'autofocus qui était déjà monstrueux, ça va pouvoir donner, je pense, des choses vraiment spectaculaires. Et clairement, cette fonctionnalité de contrôle du focus par l'œil, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de pouvoir tester.
D'un point de vue vidéo, ce boîtier vous permettra d'enregistrer jusqu'en 6K 60 images par seconde de manière interne, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'un éventuel enregistreur externe ou alors de disque dur. Et également, vous pourrez filmer en 4K 120 images par seconde et en 4K 60 images par seconde. A noter une chose, c'est que quand vous serez en 4K 60 images par seconde, on va parler d'une 4K suréchantillonnée, puisque en réalité, le boîtier, dans ce cas précis, filmera en 6K et ramènera cette vidéo 6K en 4K, vous permettant d'avoir une 4K avec énormément de détails. Et bien sûr, vous pourrez filmer en log. Et une dernière chose à noter concernant la vidéo, c'est qu'il n'y a plus de limite d'enregistrement. Parce que si vous ne le savez pas, aujourd'hui, beaucoup de caméras sont limitées dans leur temps d'enregistrement, comme notamment l'EOS R qui me filme là, ou encore celui-ci, qui sont par exemple bridés à 30 minutes. Bref, voilà qui termine cette vidéo sur le nouveau Canon EOS R3. J'espère que celle-ci vous aura plu. Bien entendu, s'il vous reste encore des questions sur ce boîtier, je vous invite à me les poser directement en commentaire. Et si jamais un jour vous voulez que je puisse le tester plus en profondeur ici sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche et penser au pouce bleu, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Matt, salut!